Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chez nous, il y a très certainement 20 à 25 cm de neige. Je pense que même si je le voulais, je ne pourrais pas sortir de chez moi parce que là où je suis, il n'y a pas de service pour venir enlever la neige. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler de mon cheminement avec le 5 de Pentacle, qui est une carte qui me suit probablement depuis environ 5 ans maintenant, et par rapport à laquelle j'ai au début pu avoir beaucoup de résistance. Et ensuite, aujourd'hui, j'en suis arrivée à pouvoir commencer à apprécier très différemment la sagesse que cette carte vient proposer lorsqu'elle apparaît dans un tirage. Alors je vous montre l'illustration dans le Darkwood Tarot et dans le Goddess of Love Tarot. Donc traditionnellement, le 5 de Pentacle vient parler de la peur ou bien de l'expérience de littéralement nous sentir seuls, abandonnés dans le froid. Donc c'est une carte qui vient symboliser un changement qui s'est opéré dans notre réalité physique. Il y a pu avoir une rupture sentimentale ou bien autre. Il y a pu avoir la perte d'un emploi, peut-être la perte d'une somme d'argent importante, ou la perte d'une maison, d'un lieu de vie, ou encore une maladie assez sérieuse. Quelque chose qui est venu créer une rupture dans notre manière habituelle de vivre. Maintenant, il se peut également que la transition ne se soit pas encore produite, même si nous savons au fond de nous qu'il est vraiment temps et nécessaire de pouvoir commencer à mettre en place du changement dans l'un ou l'autre domaine de notre vie. Et donc le 5 de Pentacle vient parler d'une transition, effectivement, mais il vient surtout parler de la peur que cette transition peut venir générer, qui est la peur de perdre ce que nous avions, ou la peur de manquer. C'est donc une carte qui finalement est assez viscérale et qui parle de transition, de peur de manquer et qui nous encourage également à pouvoir amener une guérison. Donc lorsque nous nous trouvons face à cette peur de perdre ou bien de manquer, typiquement, notre réaction la plus courante, ça va être de vouloir nous accrocher à ce qui nous apporte un certain sentiment de sécurité. Que ce soit un job qui nous apporte cette garantie d'avoir un revenu chaque mois, même si c'est pendant une période relativement limitée, que ce soit rester avec une personne, rester dans une relation peut-être sentimentale mais également autre, par peur d'être seul, ou bien que ce soit de rester dans une autre situation de manière générale, parce que nous avons peur de cette expérience de perte que nous risquons de vivre si nous choisissons d'amener du changement. Et très souvent, ce que nous pouvons ressentir, c'est cette peur de manquer, cette peur de perdre, mais c'est aussi, en réalité, cette peur finalement de nous retrouver seuls, cette peur d'être abandonnés, cette peur de ne pas nous sentir protégés et d'avoir cette impression quelque part que nous sommes seuls au monde à devoir confronter cette souffrance ou confronter cette peur que nous pouvons avoir. Maintenant, dans le Darkwood Tarot, nous voyons un arbre qui est dépeint et l'arbre, typiquement, vient faire référence aux traditions païennes. Et dans le Goddess of Love Tarot, nous avons le pentacle, le pentagramme qui est représenté, qui est un symbole typiquement associé aux traditions ésotériques, occultes et magiques. Et sur le plan numérologique, le 5 de Pentacle nous renvoie à la carte numéro 5 dans le tarot, c'est-à-dire le hiérophante. Donc il y a cette notion de tradition qui est très importante également dans ce 5 de Pentacle. Parce que lorsque le 5 de Pentacle se présente, il ne vient pas nous demander uniquement de passer d'un job à un autre ou de passer d'une relation à une autre. Il nous demande de pouvoir réexaminer
notre système de croyances et nos valeurs. Nous demander si le système de croyances que nous avons nous permet de nous sentir soutenus ou bien au contraire, s'il nous amène à nous sentir complètement dépourvus lorsque nous sommes confrontés à du changement ou à une transition. Donc cette carte vient finalement nous demander de pouvoir faire le point sur nos croyances, sur nos valeurs et au besoin de pouvoir les transformer. Et ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé avec des personnes qui, pour la grande majorité, se trouvaient dans cette situation où elles sentaient qu'elles avaient vraiment besoin de pouvoir mettre fin à une relation ou mettre fin à un job. Parce que c'était devenu vraiment très très difficile et pourtant elle ne voulait pas faire ce changement, elle ne se sentait pas capable de faire ce changement parce qu'il y avait toutes ces peurs de perdre ce qui était connu et familier pour aller vers quelque chose d'inconnu et surtout parce que elles avaient cette impression qu'il n'y avait pas d'alternative. Et personnellement, je viens assez récemment d'abandonner ma chaîne YouTube qui ne me convient pas depuis pas mal de temps maintenant, dans laquelle je ne me sens vraiment pas appréciée et qui me draine depuis pas mal de temps. Et évidemment, il y a un aspect de perte qui est lié. Donc finalement, le 5 de Pentacle vient nous dire que si nous voulons pouvoir rester connectés au flux de la vie, pour en revenir au hiérophante, parce que la seule chose qui est certaine dans la vie, c'est le changement. La seule constante dans la vie, c'est le changement. Donc, si nous voulons pouvoir rester connectés au flux de la vie et accepter les transitions lorsqu'elles sont nécessaires, eh bien, nous avons besoin de faire le point sur nos croyances et sur nos valeurs. Et nous demander, finalement, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que c'est de rester dans un job dans lequel je ne me sens pas reconnue, dans lequel je ne me sens pas libre d'être moi-même, dans lequel je ne me sens pas capable de pouvoir grandir? Est-ce que ce qui est le plus important pour moi, c'est de rester dans une relation dans laquelle je ne me sens pas soutenue, dans laquelle je me sens peut-être en insécurité? Ou bien est-ce que ce qui est le plus important pour moi, c'est de pouvoir être aligné avec certaines valeurs plus profondes, comme par exemple le respect, comme par exemple la réciprocité, comme par exemple le soutien. Et donc, il y a encore une fois cet encouragement à pouvoir réévaluer nos croyances et nos valeurs, ce qui est vraiment important pour nous. Et lorsque nous réalisons ce travail sur nos croyances et sur nos valeurs, eh bien nous allons pouvoir commencer à voir des solutions et des issues là où jusqu'à maintenant, eh bien, nous avions l'impression qu'il n'y en avait pas. Et donc, nous pouvons commencer à voir la transition comme une opportunité de grandir, comme une opportunité de changer notre manière d'être et d'interagir avec le monde et avec les autres, remettre en question certaines croyances et certaines valeurs pour nous permettre de créer cette autre expérience dans laquelle nous pourrons nous sentir soutenus, en sécurité, protégés, compris, entourés, sans que cet aspect de sécurité, de protection ne vienne de quelque chose ou de quelqu'un d'extérieur. Donc, c'est vraiment notre système de croyances ainsi que nos valeurs, mais également notre pratique spirituelle que nous avons besoin de pouvoir examiner pour nous permettre de nous sentir soutenus dans notre vie. Et nous apporter ce soutien qui a pu nous manquer dans le passé, qui peut également nous manquer aujourd'hui et qui crée ce sentiment de ne pas être soutenu, d'être abandonné, d'être seul, d'être complètement démuni et d'avoir cette peur finalement que nous devons survivre par nous-mêmes face à quelque chose qui est peut-être assez difficile et assez effrayant. Donc il s'agit de changer des pensées, des croyances, une manière d'être qui nous ont en fait été inculquées
et qui ne nous conviennent pas aujourd'hui, qui ne nous conviennent plus, parce que ce système de croyances et ces valeurs nous amènent à croire que la seule manière de nous sentir en sécurité et protégés, eh bien, c'est de nous accrocher à une source de sécurité extérieure. Et j'ai bien parlé de changer des pensées, des croyances et un mode, une manière d'être, c'est-à-dire des habitudes, parce que simplement répéter des affirmations positives, par exemple, ne fonctionnera pas. À un certain moment, nous allons nous trouver coincés. Parce que le 5 de Pentacle nous demande de pouvoir réaliser un travail à un niveau plus profond, pouvoir réfléchir à quelles sont ces croyances qui m'ont été inculquées, quelles sont ces valeurs qui m'ont été inculquées, qui m'amènent à croire que c'est beaucoup plus sécurisant pour moi de rester dans un environnement qui ne me convient peut-être pas, qui m'est peut-être nuisible, voire qui me met en réelle insécurité, plutôt que de me faire confiance, de reconnaître ma valeur et éventuellement m'ouvrir à un autre système de croyance à travers une tradition, une pratique spirituelle qui va me permettre de maintenant me sentir en sécurité, de maintenant me sentir entourée, soutenue et donc de pouvoir me sentir suffisamment confiant à l'intérieur pour faire face à des périodes de transition, de changement qui peuvent s'accompagner de pertes, mais en ayant cette compréhension qu'il y a toujours quelque chose que nous perdons et quelque chose que nous pouvons également gagner. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous inspirer, surtout si vous vous trouvez dans une situation de transition que vous venez peut-être de vivre ou qui se profile sur votre chemin et qui peut venir soulever des peurs assez importantes. J'espère que cette vidéo pourra vous apporter un peu d'inspiration et évidemment si vous souhaitez travailler à votre situation, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnelle. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.